Carlos Sainz devrait s'engager du côté de chez Williams désormais pour la saison 2025 de Formule 1. Encore une fois, oui, c'est bien de le préciser, c'est un retournement de situation. Qui aurait cru il y a quelques mois encore que Carlos Sainz tomberait du côté de chez Williams pour la saison 2025 de Formule 1 et en plus pour, semblerait-il, très longtemps, d'une certaine manière, 4 ans. 4 années de contrat sont proposées à Carlos Sainz dès la saison 2025 de Formule 1. On pourrait donc avoir un line-up du côté de chez Williams en 2025. Donc, semblerait-il, même d'ailleurs c'est quasiment fait selon certaines sources, même d'ailleurs extrêmement proche du dossier. Eh bien, on pourrait avoir donc un line-up Albon-Sainz. Quel duo qui réussit du moins à réunir James Valls du côté de chez Williams. Et c'est plutôt... extrêmement intéressant. Alors ça veut dire énormément de choses d'ailleurs, cette quasi-signature, allez on va dire ça ainsi, d'Alexander Albon, de Carlos Sainz du côté de chez Williams. Même au-delà de tout ça, même ne serait-ce que que Sainz envisage de signer du côté de chez Williams, c'est déjà... sérieusement, même, c'est déjà quelque chose d'absolument énorme et qui a forcément des conséquences en termes d'image sur le projet d'Audi en Formule 1. Et aussi, c'est vrai, quand tu regardes aussi Alexander Albon, Albon ne sera donc pas numéro 1 du côté de chez Williams, ou du moins compliqué d'assumer un statut de numéro 1 du côté de chez Williams quand tu as Carlos Sainz qui arrive dans ton écurie. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il y a beaucoup d'axes de questionnement autour de la signature de Carlos Sainz du côté de chez Williams. Comment va être Williams l'année prochaine? Pourquoi, encore une fois, je insiste là-dessus, mais pourquoi Carlos Sainz veut signer du côté de chez Williams plutôt que dans un projet constructeur en Formule 1, certes qui va débuter son aventure en Formule 1, savoir le projet Audi, mais tout de même, on parle d'un projet constructeur en Formule 1 et Sainz se dit non, je préfère tenter l'aventure justement Williams. Et c'est ça qui est assez fou justement à prendre en compte. James Valls, il rigole pas, il fait un sacré boulot s'il arrive à attirer Sainz, il aura un beau line-up, ça c'est sûr et certain. Et aussi, forcément, de ce point de vue-là, et on en reparlera aussi dans le segment autour d'Esteban Ocon, bien sûr les copains, mais Audi qui ne verrait donc peut-être pas l'arrivée d'Esteban Ocon du côté de l'écurie Sauber Audi, ça forcément ça aura des conséquences. Mais même de serait-ce que ça, la non-arrivée de Carlos Sainz qui semblait déjà écrite depuis de très longs mois, même avant qu'il ne soit pas renouvelé du côté de chez Ferrari, bah là c'est aussi un énorme retournement de situation et même au moment de la signature officielle de Carlos Sainz du côté de chez Williams, ce sera tout de même un retournement de situation. On va regarder justement quelles sont les clauses justement de pourquoi Carlos Sainz veut signer du côté de chez Audi. Donc, je le disais, on connaît désormais les détails contractuels proposés à Carlos Sainz par justement Williams. Donc, on le disait, Carlos Sainz devrait s'engager avec Williams dès la saison prochaine en Formule 1, dès la saison 2025 de F1, et ce pour assez longtemps, pour un contrat qui lui serait extrêmement favorable dans sa carrière en Formule 1. Carlos Sainz va donc quitter la Scuderia Ferrari à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1, remplacé donc justement par Sir Lewis Hamilton, et désormais on voit que Williams proposerait justement un contrat, selon le média Amous du moins, selon Amous, très sérieux média allemand, extrêmement proche de tous les dossiers transferts en Formule 1, ils affirment de leur côté que Williams a proposé un contrat de 4 années à Carlos Sainz, 4 ans en Formule 1, donc 2025, 2026, 2027, 2028, mais avec une clause qui serait extrêmement favorable à Carlos Sainz. Il aurait une option dans son contrat Carlos Sainz selon le média Amous qui lui donnerait la possibilité de partir au bout de 2 ans si le projet de Williams ne se concrétise pas réellement, et ce qui pourrait permettre à Carlos Sainz de quitter Williams justement à l'issue de ces 2 premières années de contrat pour s'engager avec Audi, par exemple, s'il voit que Audi est réellement dans des meilleures dispositions en termes de performance et affiche un projet extrêmement attrayant en termes de performance aussi également. Ce contrat de Carlos Sainz, quand tu l'analyses, 4 ans de contrat, c'est 4 ans assurés en Formule 1, avec une option dans ces 4 années de contrat qui lui permettent de quitter Williams comme bon lui semble d'une certaine manière s'il voit un meilleur projet, peut-être Mercedes, peut-être Red Bull, peut-être même retourner chez Ferrari du moins, même si c'est un peu tiré par les cheveux, ou pourquoi pas s'engager du côté de chez Audi, ce qui ne se ferait pas donc semblerait-il
à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Le line-up aussi était convaincant, puisqu'il sera associé... le line-up sera donc aussi convaincant, puisqu'il sera associé Carlos Sainz à Alexander Albon. Albon, Sainz du côté de chez Williams, ce sera un line-up absolument fantastique, hein, clairement, pour une écurie du bas de plateau, ça c'est sûr et certain. Le line-up est convaincant pour des sponsors, ça aussi c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je trouve ça pas mal car il peut se relancer autre part et ne pas être bloqué pour 2 ans de suite, nous dit Leva, c'est vrai. Je pense que Sainz, le moteur Mercedes peut convaincre aussi Carlos Sainz. C'est un point qui est extrêmement important et ça fait partie des raisons de pourquoi Carlos Sainz voudrait s'engager du côté de chez Williams. Et c'est un point qui est extrêmement important parce que... l'année prochaine, très certainement, Williams ne sera pas dans un wagon qui leur permettra de se battre pour les premières places en Formule 1, pour se battre pour des podiums, ou même se battre pour des top 5, ou même se battre pour des Q3. Même si on voit Alexander Albon être réellement dans de bonnes dispositions pour aller mettre parfois sa Williams en Q3, même en 2024. Par contre, il est bon de voir qu'en 2026, tout peut basculer pour Carlos Sainz du côté de chez Williams. Parce que il est dit, hein, je dis bien que c'est pas assuré ça encore une fois, hein, mais il est dit, selon les rumeurs, que l'écurie, ou du moins le constructeur en Formule 1, qui serait réellement bien avancé dans la réglementation autour des unités de puissance, donc autour des moteurs en Formule 1 pour 2026, il est dit que ce serait Mercedes. Williams sera propulsé par Mercedes toujours en 2026, 2027, même 2028, et donc de ce fait-là, Carlos Sainz se verrait propulsé en Formule 1 dans sa Williams par un moteur dès 2026 qui serait absolument, on va dire fantastique, si on va même englober ça, fantastique en termes de performance et en termes de fiabilité, en termes de globalité justement de performance qu'on puisse avoir effectivement en Formule 1. Donc finalement pour Carlos Sainz, il se dit, 2025 je fais une croix dessus, par contre 2026, j'aurai déjà d'une une écurie qui sera propulsée par un moteur absolument attrayant. Et de ce fait-là, pourquoi en fait, finalement aussi, il est bon de regarder. Mais, quand même, pourquoi Carlos Sainz préfère justement le projet Williams au projet Audi, et ce, dès la saison 2025 de Formule 1 ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait, justement, que Carlos Sainz refuse de s'engager chez Audi dès 2025, donc Sauber. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ça ? Pourquoi Carlos Sainz a autant de doutes sur le projet Sauber Audi en Formule 1 ? Et ce, pour qu'il les rejoigne dès 2025. Déjà, et certainement la problématique, c'est le fait que ce soit un tout nouveau constructeur qui arrive en Formule 1. La peur que semblerait-il, ou que pourrait avoir du moins Carlos Sainz par rapport à Sauber et par rapport à Audi, c'est que justement, tu le dis, Zugu, très bon pseudo, c'est que, Audi part de trop loin. Audi, à l'heure actuelle, partent de trop loin. Alors oui, ils ont investi énormément dans des nouvelles infrastructures du côté de l'Allemagne, dans leurs locaux, pour construire leur moteur en Formule 1. Mais ils disposent aussi, bien sûr, justement, des infrastructures déjà existantes de Sauber qui sont en train de rénover. Et en fait, la problématique, c'est que c'est tout nouveau. C'est absolument tout nouveau. Il n'y a pas de garantie de succès immédiat pour Audi en Formule 1. C'est pas comme le projet Brown GP qu'on avait pu voir effectivement en 2009 où ils disposaient déjà des infrastructures de Honda pour ensuite avoir Mercedes par la suite. Mais c'était pas les infrastructures de nouvelles infrastructures, c'était pas une nouvelle écurie. Là réellement il faut se rendre compte que du côté de InWheel, chez Sauber, qui appartient donc maintenant à Audi, eh bien, certes, ce sont des personnes qui travaillaient, qui ont déjà l'expérience de la Formule 1, mais du côté de Ingolstadt, en Allemagne, là où se construit le moteur, les prochains moteurs de Audi en F1, ça manque d'expérience. Et ce qui doit faire peur justement à Carlos Sainz, c'est le manque d'expérience que factuellement a Audi vis-à-vis du monde de la Formule 1. Oui, Audi a gagné aux 24 heures du Mans. Oui, Audi a gagné en endurance. Oui, Audi a gagné dans plein d'autres disciplines dans le monde du sport automobile. Mais la Formule 1, c'est unique. Et même si moi, je crois fermement au projet d'Audi en Formule 1, parce que par rapport à tout ce qu'ils ont montré et prouvé dans le monde du sport automobile, je me dis, ils ont montré assez d'expertise, justement, pour avoir la formule pour s'imposer et gagner en Formule 1. Mais peut-être que si Audi, et je pense que Audi gagnera en Formule 1,
mais ce ne sera pas tout de suite. Et peut-être que ce ne sera même pas pendant la carrière de Carlos Sainz en Formule 1. Peut-être que ce sera dans 10 ans que Audi gagnera en Formule 1. Regardez Red Bull. Red Bull, pour gagner en Formule 1, pour gagner le premier titre, ils ont attendu 6 saisons. 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Ils ont attendu 6 saisons en Formule 1 pour gagner. C'est long, 6 saisons d'une certaine manière, pour aller gagner un premier titre de champion du monde. Il y a ça aussi à prendre en compte. Donc en fait, c'est pour ça que je comprends le choix de Carlos Sainz, parce que lui, il veut avoir un projet avec des certitudes tout de suite. Et il est vrai qu'aujourd'hui, Sauber Audi ne peut pas apporter de certitude tout de suite en termes de performance, en termes de fiabilité et en termes de structuration d'écurie ou que ça puisse fonctionner. Williams, d'une certaine manière, oui, Williams à l'heure actuelle, ils sont au fond du trou. Oui, Williams, d'une certaine manière, ils sont en fond de grille. Ils se battent quelquefois pour aller se battre en Q3, mais pour marquer des points, c'est nettement plus compliqué. Mais en 2026, ça, ils sont sûrs et certains d'avoir un moteur d'un constructeur qui a montré des magnifiques expériences en Formule 1. Le moteur Mercedes. Alors oui, en ce moment, c'est un peu compliqué pour Mercedes. Pas au niveau du moteur, parce que tu regardes McLaren, c'est très bien. Et Mercedes, même au Canada, ça a été très bien. Mais derrière, là, aujourd'hui, pour le futur, il y a de quoi être... de ce qui est dit justement par rapport au moteur Mercedes 2026, puisque je vous le rappelle, en 2026, pour 2026, Mercedes semble être l'écurie ou le constructeur motoriste qui semble être absolument dans d'excellentes dispositions en termes d'avancée justement par rapport au moteur 2026. C'est eux qui sembleraient être le plus en avance et être dans les meilleures dispositions. Donc voilà pourquoi je pense qu'Carlos Sainz a énormément de doutes vis-à-vis du projet d'Audi et pourquoi il préférerait signer du côté de chez Williams pour 2025 et donc 2026 aussi également. 6 ans, c'est trop long dans la carrière d'un pilote. Suffit de voir comment ça se finit entre Ocon et Alpine après 5 ans. C'est vrai, 6 années, rendez-vous compte, 6 années pour Carlos Sainz pour s'investir dans le projet d'Audi. Ça peut être très très long. Et surtout que là, Hülkenberg, ça se comprend. Encore une fois, Hülkenberg, il va du côté de chez Audi. C'est un pilote allemand, un pilote d'expérience qui a 37-38 ans. Il a prouvé qu'il pouvait être au cœur d'un projet constructeur en Formule 1. Ça a beaucoup de sens, Hülkenberg, du côté de chez Audi. Pour construire le début d'un projet, amorcer le début d'un projet. Mais par contre, quand tu regardes Carlos Sainz, ça a du sens aussi, c'est vrai, mais beaucoup moins que Nico Hülkenberg. Et surtout que, d'une certaine manière, Carlos Sainz est dans la fleur de l'âge, mais dans une bonne partie de sa carrière en Formule 1. Il a beaucoup plus de choses à montrer Carlos Sainz en Formule 1 que Nico Hülkenberg, factuellement, par rapport à son âge et par rapport à ses dernières expériences en Formule 1. Pilote Ferrari. Aussi, bien sûr. Je l'ai mis ça dans le chat, mais Williams en 2014 c'était top, nous dit du temps, c'est vrai. Ça peut aussi être une raison de pourquoi Ocon préférerait ceci également, nous dit Leva. Il est à son prime, pilote victorieux avec Ferrari, exactement. Alors après, il y a même... c'est peut-être un petit peu dur de dire ça, mais si tu regardes par rapport à Carlos Sainz, par rapport à Williams, est-ce que ce ne serait pas quand même un downgrade? Quel est le mot bon pour dire ça? Oh, Defend! Merci beaucoup, Defend! Oh, ça fait plaisir, merci beaucoup, Defend Intelligence, merci beaucoup pour ton raid des familles, merci beaucoup à ceux qui viennent d'arriver. D'ailleurs, en plus, Defend! Merci beaucoup pour ton raid déjà, encore une fois, et bienvenue à ceux qui viennent d'arriver dans le chat. On parle Formule 1, on parle des dernières actualités Formule 1 d'ailleurs, vroom vroom comme tu dis Defend. Sache qu'avec Mario, on regardait ton live tout à l'heure, on était en lurk. En vrai, on était en lurk, mais on regardait ton live tout à l'heure pendant qu'on était en train de travailler. On a bien kiffé, c'était bien plutôt cool. On était en train de regarder ton IA sur... on est d'accord que c'était une IA sur Bumble, pardon. Bon, c'est bien, on a bien rigolé tout à l'heure. Oui, regardez ça. Franchement, c'est régalé, c'est très drôle. Allez vous abonner à la chaîne. Je sais pas de comment shout-out dans le chat, mais allez vous abonner à Defend Intelligence si vous voulez, effectivement, les amis, pour passer des excellents lives, justement, bien chill, autour justement, de plein de débats et de l'IA, justement, en particulier. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à Defend dans le chat et allez vous follow, dans un premier temps, ne serait-ce que ça, autour de Defend. Donc, je le disais, on parle, pour ceux qui viennent d'arriver, on parle des transferts Formule 1. Pour réellement remettre dans le contexte, il faut savoir justement qu'en Formule 1, il y a, à la différence du foot, en football par exemple, il y a une période de transfert qui est définie justement. Il y en a deux, une période de transfert estivale et période de transfert justement hivernale aussi également dans le football. Par contre en Formule 1, il n'y a pas ça. On peut signer des contrats quand on veut. Et en fait cette saison, il faut savoir que plus de la moitié de la grille voit son contrat
sur 20 pilotes, il y en a plus de la moitié qui voient leur contrat se terminer à l'issue de cette 2024 de Formule 1, dont justement Carlos Sainz, qui va devoir quitter Ferrari à l'issue de cette saison, car il va être remplacé l'année prochaine par Sir Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. Et donc lui, désormais, il faut qu'il choisisse l'un des meilleurs pilotes de la grille, doit choisir son écurie à l'issue de cette pour 2025. Sauf que le problème, c'est que Carlos Sainz va signer factuellement, je crois, dans la 8ème, c'est la 8ème écurie sur 10, si je me trompe pas. Et ce combattième Williams 8ème ou 7ème, je ne sais plus. Et ce combattième Williams au classement constructeur. C'est une question que je me pose. Parce que, en fait, là où je veux en venir par rapport à ça, c'est que, est-ce qu'on ne serait pas... Ils sont 9ème. Non mais attendez. C'est... Avec 2 points. Ah, c'est ça en fait qui est quand même assez dérangeant. C'est... Je cherchais le mot, une rétrogradation. Bah en fait, je veux dire, on n'est pas... En fait, je cherche le mot downgrade. C'est le downfall. Je cherche le mot en français. Excuse-moi de faire l'anglais qu'on a envie d'insulter, tu vois. Mais je cherche le mot en fait downgrade, downgrade dans une carrière. Est-ce qu'on serait quand même... Parce que en fait, c'est une chute, une régression. Ah, exactement, régression. Je pense que c'est bien. Parce que là où je veux en venir par rapport à Carlos Sainz, mais est-ce qu'on n'est pas quand même sur l'une des régressions... Enfin quand même, Carlos Sainz du côté de chez Williams, c'est une régression absolument incroyable dans la carrière de Carlos Sainz. On passe quand même de Carlos Sainz, pilote qui est l'un des meilleurs de la grille, quoi qu'on en dise, qui fait un très bon début de saison avec la Scuderia Ferrari. Carlos Sainz a un âge et a un niveau de performance extrêmement intéressant qui pourrait l'envoyer du côté de chez Red Bull, Mercedes, Aston Martin même bien sûr, ou même rester même du côté de chez Ferrari, quoi qu'on en dise, même s'il est remplacé par Sir Lewis Hamilton, va signer en 2025, semblerait-il, du côté de chez Williams. Williams, qui est à l'heure actuelle 8 ou 9e au classement constructeur. En 2024. Et peut-être que Williams, en 2026, sera dans de meilleures dispositions vis-à-vis du projet justement qu'a James Valls, patron de l'écurie qui est arrivé récemment et qui est en train de faire un excellent travail du côté de chez Williams, bien sûr. Peut-être qu'en 2026, Williams serait réellement dans des meilleures dispositions avec le moteur Mercedes qui pourrait permettre à Williams d'être dans des meilleures dispositions encore une fois de performance en 2026 pour jouer peut-être des meilleures positions. Mais tout de même, je suis désolé, factuellement parlant, là, Sainz, il va passer de la Scuderia Ferrari à Williams, oui, pas de souci. Williams a une histoire absolument incroyable dans le monde de la Formule 1. Moi, je parle juste de performance, je parle pas d'histoire, je parle de performance. Et en termes de performance, là, Williams, c'est pas du standing de Carlos Sainz. Je suis désolé, c'est pas du standing de Carlos Sainz. Parce que Carlos Sainz, ou du moins Carlos Sainz se réduit d'une certaine manière à Williams. Je sais que c'est peut-être un petit peu dur de dire ça, mais vous prenez l'exemple d'Alexander Albon dans le chat. Si on prend l'exemple d'Alexander Albon, c'est totalement différent. Alex Albon a été débarqué de place de titulaire du côté de chez Red Bull à réserviste et également aussi pilote de développement pour Red Bull Racing en 2021. Mais ensuite, en 2022, il est revenu sur la grille du côté de chez Williams parce que c'est George Russell qui a permis justement à Alexander Albon d'avoir sa place du côté de chez Williams. Et c'est ça en fait qui est totalement différent. C'est-à-dire que on est dans une situation où Albon il est arrivé du côté de chez Williams parce que c'était presque une aubaine pour lui, une offrande pour lui et une opportunité absolument incroyable de retourner en Formule 1. Là, Carlos Sainz, c'est pas une opportunité incroyable de retourner en Formule 1, c'est totalement différent. Là, on parle d'un pilote qui était du côté de chez Ferrari, qui est très performant et qui est l'un des meilleurs pilotes de la grille, et qui le prouve justement qu'il est l'un des meilleurs pilotes de la grille, un pilote extrêmement attrayant, même commercialement parlant, au-delà de la performance, et il va signer du côté de chez Williams. Au-delà même de tout projet d'avenir, Williams, qui aujourd'hui, en termes de performance, pas bonne du tout, et pas au niveau de Carlos Sainz, je trouve. Bottas a fait Merco au top vers Alpha, c'était pas ouf. Oui, mais c'était encore même des cas différents, tu vois, Faukes, parce que Bottas, Bottas, il avait énormément souffert par rapport à son image
par rapport à tout ce qui se passait en interne du côté de chez Mercedes. Et même d'ailleurs, on rappelle que Bottas, il avait surtout envie d'avoir une écurie tranquille, pépouze en Formule 1 où il pouvait justement se libérer d'une certaine manière de toute la pression qu'il peut y avoir effectivement aussi en Formule 1. Donc tout ça est bien différent du cas de Valtteri Bottas d'ailleurs. Donc bon. Sainz mérite le baquet de Perez, oui. Bah oui. Ah bah oui, si tu fais la comparaison de Carlos Sainz par rapport à Sergio Perez, y a pas de souci là-dessus, hein. Ah oui, y a clairement pas de souci là-dessus. On est bien d'accord que Sergio Perez, sportivement parlant, aurait dû être débarqué, hein. Après, il y a des tonnes de pilotes de F2 qui ont jamais réussi à entrer en Formule 1 pour des questions de timing. Je pense juste que le sport est cruel et que ce n'est pas une question de performance. Oui, je suis d'accord. Et après, il part parce qu'il est pas, il est mauvais. Il part. En plus, c'est vrai. Il ne part pas à Carlos Sainz parce qu'il est mauvais. Il part parce qu'il y a meilleur qui vient d'arriver, à savoir Lewis Hamilton. C'est vrai. Donc ouais. Toi, tu prends dans le sens où il régresse pour moi. Mais je trouve plutôt que passer de virer quand même malpropre à Ferrari à être maintenant numéro 1 de Williams, c'est plutôt cool. Non, je sais pas. Peut-être que je vois pas assez le projet de Williams, surtout, peut-être. Sainz avait le choix entre l'inconnu et la sécurité, et au final, avec le contrat de +2, il pourra partir. C'est vrai. C'est vrai aussi, c'est vrai. Mais, voilà, je pense qu'on se rejoint tous pour dire que c'est un petit peu... Ouais, quand même, on est sur une situation où Carlos Sainz régresse un peu dans sa carrière, clairement. Donc ouais. On a parlé de pourquoi il va chez Williams, pourquoi il refuse Audi. Et si on parlait même du fait que... juste Williams, hein. On est compte quand même que le line-up de Williams en 2025 pourrait être absolument fantastique. Carlos Sainz, Alexander Albon, du côté de chez Williams en 2025. Le line-up est absolument fantastique. Rendez-vous compte qu'une écurie du bas de plateau, du bas de la grille, du fond de la grille, va avoir un line-up qui, pour moi, est un line-up de top team, réellement. Et c'est ça qui est absolument fantastique. Le travail, il faut le dire, de James Vowles, qui pour moi, même si je trouve qu'il y a des manières de faire avec Logan Sargent, même s'il va, semblerait-il, quitter la Formule 1, après de mauvaises performances, des performances pas assez bonnes du moins pour rester en Formule 1, je trouve qu'il y a des manières de faire de James Vowles qui pour moi ne sont pas en accord avec justement ce qu'il veut prétendre comme vision dans l'écurie, notamment un esprit d'entraide, un esprit justement de famille, du fait qu'on va t'emmener le plus loin possible, ainsi qu'on va t'aider dans peu importe les situations. Et Logan Sargent, au Grand Prix d'Australie, il se fait justement derrière, on lui refuse de continuer le Grand Prix, le week-end de Grand Prix, parce qu'Alexander Albon a cassé sa voiture et qu'il n'y a pas assez de châssis de rechange. Bon, par exemple, pour moi, ça, c'est très contradictoire et je trouve que c'est pas une bonne chose d'ailleurs pour Logan Sargent. C'est pas une bonne chose de la part de James Vowles d'avoir fait ça à Logan Sargent. Parce que derrière, tu le perds mentalement. Mentalement, tu perds ton pilote. Et c'est fini. Et derrière, c'est absolument compliqué de voir Logan Sargent ainsi performer derrière en Formule 1, tellement il a été touché mentalement. Mais par contre, là où si tu mets ça un petit peu en aparté et que tu regardes le travail qu'il fait en interne du côté de chez Williams, James Vowles, c'est absolument fantastique. Dans le sens où là, James Vowles a réussi à aller chercher un Carlos Sainz en pleine bourre dans sa carrière en Formule 1, avec le plein de performances qui est capable de délivrer des performances absolument exceptionnelles, qui est l'un des meilleurs pilotes de la grille. Il a réussi à ramener Carlos Sainz dans l'une des pires écuries en termes de performance à l'heure actuelle en Formule 1. Williams est 9ème en Formule 1, en constructeur, et il a réussi, James Vowles, à ramener Carlos Sainz. Si ça, c'est pas une aura de big patron, ça, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais en tout cas, le fait d'avoir réussi ça, c'est absolument fantastique. Parce que le fait d'avoir réussi, James Vowles, à shipper Carlos Sainz à Audi, projet constructeur qui va arriver en Formule 1, un projet extrêmement attrayant et ambitieux, ça par contre c'est absolument grand. Ça c'est très très gros. Parce que Sainz du côté de chez Audi, ça semblait acté depuis déjà plusieurs mois. Et là Williams qui arrivait dans la danse
pour faire hey, on va discuter avec toi, on a des choses à te proposer. Et ils lui ont proposé un contrat absolument fantastique de 4 ans qui, semblerait-il, aurait été accepté par Carlos Sainz. Semblerait-il, hein, je dis bien, attention avec des gros guillemets. Ah ouais, ça c'est très très gros. Et ça montre aussi la force de persuasion, la force de peut-être du projet futur de Williams en Formule 1 et aussi du projet de la force de persuasion de la part de James Vowles pour attirer des grosses têtes pensantes aussi en interne du côté de chez Williams, notamment au niveau du staff, mais au niveau des ingénieurs, mais surtout au niveau de la force de personnes pour attirer des gros pilotes de top team comme l'est effectivement Carlos Sainz. James Vowles doit avoir une idée très précise d'où il veut aller et comment. C'est vrai du temps, ouais. C'est vrai. Et je pense ça a dû absolument rassurer les investisseurs de chez Williams d'avoir un Carlos Sainz qui arrive du côté de chez Williams. Donc ouais. Alpine ne lui a pas proposé. Si, Williams est arrivé. Alpine a proposé à Carlos Sainz. Carlos Sainz a fait bonsoir, non. Alors clairement, c'est fou que Carlos Sainz... Enfin, moi tu vois, je donne un exemple. Et on parlait d'Alpine. Pour moi, c'est absolument... Et c'est là où tu vois la situation d'Alpine qui est absolument désastreuse par le management. Et même avant Bruno Famin d'ailleurs. Ça fait qu'aujourd'hui, Alpine est tellement dans un état catastrophique. Alors que c'est une écurie constructeur en Formule 1. Un état tellement catastrophique qu'ils ne peuvent pas attirer un pilote comme Carlos Sainz. Alors qu'encore une fois, je réinsiste là-dessus, c'est une écurie constructeur en Formule 1. Pour moi, c'est pas normal. C'est absolument pas normal. Mais pourtant Alpine est ainsi aujourd'hui. Donc voilà. Désormais par rapport à tout ça autour de Carlos Sainz du côté de chez Audi et qui aurait donc refusé Audi en Formule 1. Voilà par rapport à Carlos Sainz, on verra comment les choses vont évoluer. Bien sûr pour Carlos Sainz du côté de chez Williams, c'est quand est-ce que ce sera officialisé? Je vous rappelle que ça pourrait être officialisé selon certains médias, notamment espagnols, qui seraient proches du dossier. Et bien ce serait officialisé potentiellement avant, ou au moment du mois du Grand Prix d'Espagne la semaine prochaine.